Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 juin 2018. Donc comme à chaque fois, je vous ai représenté un petit tableau illustratif des énergies de cette nouvelle lune. Et donc comme à chaque fois, je vais vous faire une première partie d'ordre général, donc qui parle des positions actuelles des planètes autour de la Terre actuellement, et une deuxième partie un peu plus précise, signe par signe. Mais après, si vous avez besoin d'une analyse plus précise, plus personnalisée, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes les prestations. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez une problématique plus précise et si vous avez besoin de plus d'informations concernant votre vie et concernant les énergies actuelles autour de votre vie. Donc voilà, donc je vais commencer par la première partie d'ordre général. Donc cette nouvelle lune qui est le moment où le soleil et la lune se retrouvent sur le même alignement, dans le même signe. Donc ici c'est dans le signe des Gémeaux, donc le soleil est ici, la lune ici et la Terre au milieu ici. Donc vous voyez que ces trois planètes sont sur le même alignement. Donc c'est le signe des Gémeaux qui est mise en lumière. Donc l'énergie du signe des Gémeaux est une énergie particulièrement de communication, d'intellect, de réflexion, d'écriture également, de déplacement, et il y a certaines problématiques qui pourraient être mises en lumière plus fortement dans un domaine ou dans un autre, selon quelle maison se trouve dans le signe de Gémeaux, dans votre thème de naissance. Donc cela peut créer une certaine nervosité. C'est toujours des énergies un peu plus intenses lors de la nouvelle lune et de la pleine lune. Et il pourrait y avoir une mise en lumière de certains points. Vous pourriez également avoir certaines révélations sur vous-même d'une manière ou d'une autre. Donc soit intérieurement, soit par le biais de l'extérieur, d'une nouvelle, d'un contact ou d'un nouvel apprentissage. Par contre, avec le signe des Gémeaux, on peut aussi se disperser, partir un peu dans tous les sens, manquer peut-être d'autodiscipline, donc avoir du mal à se gérer et à être responsable. Il y a aussi un esprit peut-être de révolte, de transformation qui peut se faire ressentir. Et les Gémeaux n'aiment pas forcément trop la routine, et il pourrait y avoir donc des humeurs un peu lunatiques ou versatiles avec cette configuration, donc cette nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Ces deux planètes ne forment pas beaucoup d'aspects avec les autres planètes du thème. Elles sont au quinconce de Pluton, donc ce qui indique beaucoup d'incertitudes, de confusion et de doutes sur la manière d'aller de l'avant, de prendre un nouveau départ. Des remises en question qui peuvent être à la fois positives et négatives. Donc avec le quinconce qui est à la fois positif et négatif, parce que c'est l'addition d'un sextile plus un carré. Et donc il y a s'il y a un chemin difficile à prendre, les répercussions pourraient être plus bénéfiques par la suite. Par contre, si un chemin vous paraît simple et évident, il est possible que les répercussions ne soient pas si positives. Donc il y a la nécessité de réfléchir sur comment prendre un nouveau départ dans un domaine ou dans un autre, donc particulièrement peut-être dans la maison qui se trouve dans votre thème, dans le signe du Capricorne.
Donc, beaucoup d'hésitation, de doute quant à vraiment passer à l'action et se servir de ces remises en question de manière efficace et pour justement pouvoir rebondir. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes ou de procrastination aussi. On peut remettre au lendemain certains projets. Bien qu'on en sente au fond de soi la nécessité et la nécessité. Excusez-moi. Donc il y a beaucoup d'incertitudes peut-être aussi au niveau de la communication. On pourrait peut-être être un peu avoir du mal à comprendre vraiment ce que veulent dire les autres. On pourrait également avoir certaines choses à dire à certaines personnes et puis avoir du mal vraiment à s'exprimer parce que cela peut créer des conflits ou même des ruptures, des fins. Alors on peut être dans l'hésitation à dire franchement les choses. Surtout qu'en plus, pour cette nouvelle lunaison, Mercure vient d'entrer dans le signe du Cancer le 12 juin, donc la veille de cette nouvelle lune. Et Mercure est la planète maîtresse du signe des Gémeaux, donc c'est la planète qui maîtrise un petit peu cette nouvelle lunaison, donc qui demande à communiquer. Et par contre, Mercure dans le signe du Cancer, ça peut donner beaucoup de sensibilité, donc la réflexion et la communication peut être beaucoup tournée autour des émotions, de ce que vous ressentez. Et il peut aussi y avoir une incidence de la famille, donc soit parce qu'elle est présente, soit par des actions passées et des choses que vous avez vécues dans votre passé qui vous influencent dans votre vie actuelle. Et Mercure se trouve opposé à Saturne, et donc Saturne qui est la planète des blocages et des restrictions, particulièrement dans les configurations difficiles. Donc la communication pourrait être un peu bloquée, freinée, soit on pourrait du coup avoir du mal à communiquer clairement. Soit on se retient de communiquer, on ne dit rien, soit on communique et on n'est pas compris. Il peut y avoir aussi avec cette configuration peut-être des problèmes au niveau des transports, des moyens de transport et tout ce qui est moyens de communication, donc le téléphone, internet, les ordinateurs. Donc il pourrait y avoir peut-être certains problèmes à ce niveau-là au cours de cette nouvelle lunaison, donc qui dure pendant un mois. Donc certains voyages aussi ou déplacements pourraient être reportés ou bloqués pendant un temps. Donc on est toujours dans une période de grève, donc en France en tout cas, il est possible que cela soit un peu plus fort lors de cette lunaison. Il faudra faire attention également dans sa façon de communiquer, à ne pas être trop castrateur, ne pas blesser avec sa façon de parler, et aussi de ne pas être trop touché par la façon de parler ou de s'exprimer des autres. Donc Mercure est aussi au sextile d'Uranus, ici, et Saturne se trouve au trigone d'Uranus. Donc là, vous voyez, il y a un triangle formé d'une opposition, d'un sextile et d'un trigone. Et donc le trigone de Saturne à Uranus est très positif dans le sens que les actions peuvent être menées concrètement pour la transformation, et dans le sens aussi que les restrictions actuelles ou passées peuvent nous servir à transformer les choses, et on doit se servir des insatisfactions pour mieux comprendre dans quelle direction on doit s'orienter et quelles sont les démarches à effectuer. Et Mercure au sextile d'Uranus
accentue aussi cette notion de pouvoir mieux comprendre comment établir certains changements. Donc c'est peut-être plus au niveau de l'intellect et de la réflexion mentale, pardon, que cette configuration peut jouer. Donc peut-être des problèmes pour s'exprimer à l'extérieur, pour exprimer ses émotions et ce que l'on ressent en particulier, mais en même temps sur du long terme la possibilité d'établir des changements importants. Donc, on peut se servir de façon efficace de son intelligence pour agir au mieux. Donc c'est une période peut-être où il faudra faire quelques compromis pour garder une certaine harmonie et éviter certains conflits. Ensuite, donc, nous avons Vénus qui se trouve à 29,54 degrés du signe du Scorpion, donc autant dire qu'elle est dans le signe du Lion, donc elle rentre dans le signe du Lion quelques heures après la nouvelle lune. Donc Vénus en Cancer, ça donnait beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité et un côté un peu peut-être lunatique aussi, hein, un jour tout va bien, le lendemain tout va mal. Donc il y a peut-être cette notion qui s'était fait ressentir ces derniers temps. Et donc du 19 mai au 13 juin. Et il y a aussi la notion de famille et de contact avec la famille et de renforcement de liens familiaux qui a pu se faire ressentir également. Et avec Vénus qui entre dans le signe du Lion et donc qui sera du 13 juin jusqu'au 10 juillet. Donc 10 juillet, jour où Jupiter reprend son mouvement direct, j'en reparlerai. Donc là, ça va donner un côté plus passionné à Vénus, plus enflammé également, et donc ça peut être source de certains excès, par exemple de jalousie, de possessivité, de beaucoup de fierté, d'avoir du mal à reconnaître ses erreurs ou ses torts et vouloir absolument avoir raison. Donc il faudra faire attention à ne pas être trop excessif, donc au niveau de son amour-propre, de son ego, et de mettre un peu d'eau dans son vin et de relativiser certains points. Également de ne pas réagir trop vite ou trop impulsivement, parce que ça peut créer certaines erreurs. Il y a une certaine loyauté et sincérité qui peuvent être importantes pour les rapports amoureux et sentimentaux en particulier. Donc plus vous serez loyal, plus cela vous apportera du bon. Par contre, si vous faites preuve par exemple d'infidélité, cela risque de vous retomber dessus par la suite. Alors, Vénus se trouve au trigone de Chiron, donc ce qui annonce une certaine guérison possible au niveau sentimental si certains excès sont gérés. Mais une guérison par le biais d'épreuves justement, donc de gérer ces excès par rapport à certaines situations, cela peut être vu comme des épreuves à franchir et donc à agir différemment et dans l'harmonie pour que les relations soient elles aussi harmonieuses. Vénus se trouve également au carré d'Uranus, qui indique beaucoup de nervosité au niveau sentimental, des changements à mettre en place qui ne se produisent pas ou qui tardent à venir, ou alors qui ne sont pas ceux attendus, c'est également possible. Et le 21 juin, Vénus, qui sera bien dans le signe du Lion, sera opposée à Mars ici. Et donc là, il y a peut-être aux alentours de cette période des risques un peu de conflits, de disputes,
d'emportement et d'explosion au niveau sentimental. Donc attention, aux alentours de ces jours-là, l'ambiance pourrait être assez tendue, particulièrement au niveau amoureux. Donc attention à votre façon d'agir et agissez en fonction de ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Donc dans le signe du Verseau peut donner un côté un peu lunatique, on peut également être un peu dans la dispersion, partir dans tous les sens, pas faire attention à tous les détails, pas être trop à terre, mais un petit peu dans le flou, mais en même temps ça peut convenir à certains, donc mais juste attention aux erreurs et à être quand même vigilant pour éviter les accidents. Il y a avec cette configuration un fort besoin d'indépendance, de liberté, d'être vraiment soi-même, de pouvoir être authentique et de pouvoir se sentir bien avec les autres, de pouvoir les aider si nécessaire et donc de nouveaux contacts sont possibles et peuvent apporter un certain bien-être à certains. Et par contre, Mars peut aussi chez d'autres accentuer la nervosité ou l'agressivité. Donc attention tout de même, particulièrement dans le domaine, donc dans la maison qui se trouve dans le signe du Verseau dans votre thème. Donc si c'est dans la maison 4, par exemple, pour les signes des Scorpions, c'est au niveau de la famille et de la résidence qu'il faudra vous montrer assez coulant et faire preuve d'autocontrôle pour ne pas être dans l'agressivité, la colère ou l'impulsivité. Donc, et de vous servir des influx de Mars de manière positive et efficace pour par exemple améliorer votre intérieur ou faire des activités en famille et donc l'action peut être favorisée dans un domaine ou dans un autre. Par contre, Mars se trouve au carré d'Uranus et de Jupiter. C'est pas des carrés exacts parce que l'orbe est trop grand, mais ils sont quand même malgré tout plus ou moins présents et ça renforce une notion de nervosité, d'agressivité et d'excès, une tendance aux abus également. Donc attention à ne pas être trop excessif pendant cette lunaison et de faire preuve d'autocontrôle sur sa nervosité, son stress, son angoisse ou son énervement. Donc on en a pour un bout de temps de Mars dans le signe du Verseau parce qu'il il passera en mouvement de rétrogradation le 6 juin, donc à la fin de ce mois, après la pleine lune, et qui aura lieu juste avant la pleine lune qui aura lieu le 28 juin, restera dans le signe du Verseau jusqu'au 14 août, où il rentrera à nouveau dans le signe du Capricorne pour reprendre son mouvement direct le 27 août. Donc voilà pour Mars. Pour finir, je vais parler de Neptune qui se trouve au sextile de Pluton ici et au trigone de Jupiter. Donc, ces configurations sont très positives, indiquent des influx d'ordre vraiment cosmique, d'ordre du spirituel, et donc c'est une période importante où il pourrait y avoir un éveil plus grand de la conscience chez certains et donc certaines personnes pourraient se réveiller, mieux comprendre leur chemin, mieux comprendre qui ils sont et mieux comprendre quel sens ils doivent donner à leur vie pour vraiment se réaliser en alignement avec la terre, avec le ciel et avec eux-mêmes. Donc vraiment, il y a vraiment des forces cosmiques et spirituelles qui peuvent s'exprimer vraiment fortement pendant cette période. Ça peut être
très puissant, et donc il y a vraiment la notion d'amour et des valeurs spirituelles, moins matérialistes, plus tourné vers l'amour de la planète, des autres et de soi-même, qui peut se faire ressentir lors de cette lunaison. Donc une lunaison qui peut s'avérer positive par certains côtés, particulièrement sur une avancée intérieure vers plus de réalisation par le biais de la spiritualité, mais en même temps une certaine incertitude quant à prendre un nouveau départ et vraiment pouvoir renaître à soi-même, et des changements positifs qui se mettent progressivement en place. Donc même si ce n'est pas tangible, le processus est en cours. Voilà, j'ai fini pour cette analyse générale. Je vais maintenant passer à l'analyse signe par signe.